Aujourd'hui, on est parti pour un nouveau van tour du trafic qui est juste derrière moi, que j'ai aménagé. Ça m'a pris à peu près un mois et demi. Si vous voulez avoir plus d'infos sur l'aménagement, n'hésitez pas à venir sur Instagram. J'ai tout partagé, sur YouTube un peu moins. Mais en tout cas, let's go pour le van tour. Bon alors, on va tout de suite commencer par la partie cuisine. Donc la partie où il y a le plan de travail. Donc voilà, les rangements au niveau de la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? En premier, on a du coup la glacière qui est sur coulisse. Donc c'est une glacière Happy Cool de 25 litres. Voilà, glacière à compression, tout simplement, qui fait vraiment le taf. Pas très cher. De toute façon, toutes les références, je vais essayer de vous les mettre en description. Comme ça, vous aurez la ref. Et si ça vous intéresse, vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, là, le petit loquet de sécurité qu'on roule. Du coup, en haut, on a la partie électricité. Et on a une batterie donc EcoFlow, c'est la River Pro. Elle fait 720 watts. Donc dans le premier van, j'avais fait une grosse installation, mais je me rends compte qu'une petite batterie nomade comme ça, ça suffit. Ça demande pas énormément d'installation. Vous avez juste à installer votre batterie. Donc moi, principalement, elle se recharge grâce au panneau solaire qu'il y a sur le toit. J'ai un panneau solaire de 200 watts de chez Victron Energy, si je dis pas de bêtises. Et honnêtement, ça fait vraiment le taf. Donc du coup, j'ai la batterie qui est ici. Donc bien sûr, il y a du 220 volts. Sur cette partie, j'ai le petit du coup tableau, le porte-fusible en 12 volts. Donc ça, c'est mon circuit 12 volts. Et les deux boîtes que vous voyez juste ici, c'est le circuit 220 volts. Voilà. Et cette prise qui est juste ici, en fait, si vous voulez, c'est la recharge de la batterie. Donc si par exemple je veux recharger ma batterie par exemple à la maison, je tire une rallonge, je la branche ici et en 1 heure elle est chargée à 100%. Donc pour ça aussi c'est vraiment pas mal. On a fini avec l'électricité. Alors on passe du coup à cette petite porte. Donc ça c'est la porte où il y a les bidons d'eau. Donc on a 2 réservoirs de 18 litres. Donc eau propre, eau sale, avec une petite pompe immergée. Ça franchement c'est encore une fois une installation très très simple. Et ça marche très bien quoi. De toute façon on a juste un petit évier. Voilà l'évier. Alors il est vraiment pas très grand. Mais ça fonctionne hop, parfaitement. Et ensuite ça vient du coup se vider dans le bidon d'eau sale. Hop. Tac. Ensuite, donc sur la partie gauche de la cuisine, ça va être plus des rangements. Donc là, on a un gros rangement au-dessous. Et ici, on a un tiroir sur coulisse qui fait très bien l'affaire. Hop. Voilà, là, il n'y a rien de fou, c'est juste des rangements. Donc au-dessus, on a tout ce qui va être donc prise USB, allume-cigare. Et là, on a un affichage de la tension de la batterie. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne pour la cuisine. J'ai oublié de vous montrer le petit lanterneau qui est juste ici. Donc là c'est un Fiamma. Alors j'ai pas encore une fois la ref exacte, mais je vous la mettrai en description. Donc voilà, c'est un lanterneau 40 sur 40 avec une aération permanente et qui s'ouvre du coup avec la petite manivelle qui est juste ici. Hop. Voilà. Je sais pas si ça fait contre-jour. Impeccable. On va passer du coup en quelque sorte à la soute. Donc là on a une trappe qui vient s'ouvrir et en fait qui va donner accès vraiment à toute la longueur du véhicule. Remarque, je vais aller ouvrir. Comme vous pouvez voir, une fois qu'on a ouvert la trappe, ça donne vraiment accès à toute la longueur du véhicule et ça c'est vraiment cool. Parce que vraiment là il y a énormément de possibilités pour mettre du stockage et il y a beaucoup de place. Donc alors on va revenir côté salon. Enfin, salon, vous m'avez compris. Alors ici c'est pareil, on a encore un rangement. Justement, bon là normalement j'avais prévu, en fait c'est le caisson en quelque sorte pour mettre les toilettes. Enfin il y a un emplacement au moins pour mettre des toilettes. Bon là je les ai pas encore, mais en tout cas il y a largement la place de les mettre ici. Et en fait ce caisson là, il donne accès vraiment à toute la partie banquette gauche. Je vais vous montrer. Alors en fait pour avoir accès, et aussi ça fait une petite trappe en quelque sorte cachée. Donc on a juste enlevé ce coussin là et en fait ici on a voilà une autre trappe en quelque sorte et je vais vous montrer. Là on a encore un énorme rangement du coup qui fait toute cette longueur là
Et pour finir, niveau rangement, là on a une sorte de petite penderie, hop, tac, où il y a encore pas mal de place. Et donc à côté de ce rangement, on a encore deux petits caissons qui sont juste ici. Hop, et hop. Je vais fermer. Et donc pour finir, je vais vous montrer comment on passe le van en mode nuit, enfin le lit plutôt en mode nuit. Donc on a juste à tirer cette partie là qui vient se clipser, enfin se caler donc sur deux petites cales. Donc là on a la partie peigne et on vient mettre donc ces deux coussins. Alors des fois lui il vient, on met ces deux coussins, hop, et voilà. Et donc là on a un lit de 1,95 m sur 1,30 m. Bon ben voilà, je pense que j'ai tout dit, j'espère que j'ai rien oublié. Après si vraiment vous voulez un peu plus de renseignements concernant l'aménagement, vous pouvez venir sur Instagram, me poser des questions, il y a tout en description de toute façon. Et puis ben voilà, moi je vous dis à la prochaine et peut-être à la prochaine pour un autre van tour, on sait pas. Allez, saluté!